Hello et bienvenue dans cette 4e vidéo d'une série que j'ai intitulée Chronique d'une CHO dans le monde de la QVT à l'occasion de la semaine de la qualité de vie au travail. La semaine de la qualité de vie au travail est une initiative proposée par le réseau ANAC-TARACT pour sensibiliser les organisations et les entreprises à l'amélioration des conditions de vie de travail. Et cette année, la thématique qui a été choisie, forcément par rapport au contexte, c'est première leçon d'une crise. Et dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi c'est essentiel de tirer des enseignements de ce que l'on a vécu ces derniers mois. Mais d'abord, je me présente, je suis Julie Artis, facilitatrice en bien-être au travail et Chief Happiness Officer engagée. Et j'accompagne les entreprises et les organisations à développer un environnement de travail plus positif et performant. Nous avons vécu ces derniers mois une situation sans précédent, une crise sanitaire mondiale qui a bouleversé bien des choses. Et nous voilà maintenant dans l'après. Je ne dirais pas l'après-crise parce que je pense que les bouleversements et conséquences économiques et sociales n'ont pas fini de nous impacter, mais nous sommes en tout cas dans une nouvelle phase, on va dire. C'est l'après-confinement. Et c'est le moment, justement, de tirer des leçons de ce que nous avons vécu ces dernières semaines pour mieux préparer l'avenir et pour devenir ensemble plus résilients et plus forts. Et puis après tout, si on ne le fait pas maintenant, la tentation pourrait être grande de revenir à nos anciennes habitudes et ça, vraiment, ce serait dommage. Parce que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ces semaines de confinement nous ont vraiment appris bien des choses à la fois au niveau individuel et collectif. Entre le télétravail, le management à distance, les prises de conscience sur le sens que l'on donne à son travail, l'importance de prévenir les risques psychosociaux. Tout ça, ce serait vraiment dommage de ne pas en tirer vraiment des leçons. Dans ce contexte, l'ANACT a donc décidé de proposer d'aborder cette semaine de la qualité de vie au travail 2020 sous le thème « Première leçon d'une crise ». Et c'est essentiel de tirer des leçons. La crise sanitaire a permis de redessiner sous certains aspects le monde du travail et a fait émerger de nouveaux besoins. Le travail et les conditions de travail reviennent souvent maintenant au premier plan et ça, je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Mais quand je vois toutes ces personnes parler de retour au travail en pensant que l'on peut envisager un retour au travail comme c'était avant, comme si finalement rien de tout ça ne s'était passé, eh bien je me dis qu'il y a quand même un vrai problème encore dans notre façon de voir les choses. On ne peut pas revenir à une situation normale parce qu'elle n'est pas normale. Si cette crise sanitaire mondiale nous a tous pris de court, nous pouvons être plus ou moins certains que d'autres crises surviendront. Qu'elles soient environnementales, technologiques, géopolitiques ou sociétales, elles seront de plus en plus fréquentes et d'une ampleur grandissante. Et s'il y a une chose que cette crise a mis en évidence, c'est le besoin de résilience dont nous devons tous faire preuve. Et il est urgent pour les entreprises, pour les organisations, de développer cette résilience justement et évoluer, non pas en étant axé sur la performance financière à court et moyen terme, mais plutôt se placer dans une perspective plus globale et durable pour la planète. Quand j'entends par exemple notre président dans son dernier discours annoncer qu'il faut travailler et produire davantage, eh bien je me dis que nous n'avons pas vraiment compris, pas vraiment tiré les leçons de tout ça. J'entends bien que la performance est cruciale pour maintenir l'activité d'une entreprise, mais à quel prix? À quel coût humain? À quel coût écologique? Le moment est venu, selon moi, de passer à la vitesse supérieure et d'affronter ensemble les défis à venir qui touchent notre planète bien au-delà des impératifs de croissance et de compétitivité. Le moment est venu de vraiment prendre en considération l'impact positif qu'a chaque entreprise et organisation sur l'humain et sur le monde. La reconversion écologique de nos sociétés est un impératif absolu. Il faut changer de modèle de développement économique et favoriser les impératifs de transition écologique. C'est essentiel. Vous savez, depuis peu, il y a un concept qui me parle beaucoup. C'est celui de l'économie frugale. C'est faire mieux avec moins, en utilisant moins de ressources, en faisant les choses avec plus de simplicité, plus de durabilité et de sobriété. La frugalité, ça pourrait même être une philosophie de vie après tout. Alors je vous invite à creuser ce sujet parce qu'il est passionnant. Certes, nous surmonterons la crise actuelle, mais il nous faut en tirer des enseignements pour notre société et pour nos entreprises. Je me dis que
nous sommes quelque part redevables envers les générations futures d'initier de vraies transformations sur des sujets comme le changement climatique, la perte de biodiversité et l'accumulation de dettes publiques. Cette crise est un cri d'alarme. Alors, développons vraiment notre capacité à travailler ensemble et à utiliser notre intelligence collective pour trouver des solutions qui nous permettront d'être plus résilients, plus forts, tout en prenant soin des uns et des autres et surtout de notre planète. Alors oui, cette semaine de la qualité de vie au travail est l'occasion de poser la réflexion sur tout ça. Mais cela doit devenir une attention de tous les jours durant le reste de l'année. Se demander comment chacun, à son échelle, peut œuvrer positivement pour un monde du travail plus positif, pour une société plus humaine et plus respectueuse de son écosystème, pour moi c'est essentiel. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que mon discours, on va dire, un peu plus engagé que d'habitude, aura éveillé l'attention de certains d'entre vous. Encore une fois, j'utilise souvent cette citation, mais elle n'a jamais autant été vraie qu'en ce moment. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. À demain pour la dernière capsule de cette semaine de la QVT. D'ici là, prenez soin de vous.